Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé toutes mes affaires jetées dans le jardin. Ma belle-fille est apparue sur le perron avec un sourire. On a décidé de faire du rang. Ces vieilles choses prennent place. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai répondu. Alors moi aussi je vais faire du rang de ce qui ne me sert plus. Il était temps de m'en ici. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je n'oublierai jamais ce moment. Cet instant précis où ma vie s'est brisée en deux. Je venais de rentrer de Marseille. J'avais passé 8 jours à m'occuper de mon frère cadet, Sébastien. Une opération délicate. Je suis resté là-bas à l'hôpital, dormant dans ses fauteuils, mangeant des dans sa main, l'âme fatiguée. Je rentrais en ayant d'un café, d'un mot. Mais ce que j'ai trouvé, j'ai ouvert le portail de ma maison. Cette maison de 4 pièces dans le 19e arrondissement de Paris, à Belleville, que j'ai achetée avec la sueur de 35 ans comme chauffeur de bus. Cette maison que j'ai peinte en parce que j'ai cette maison que fils, il s'est marié parce qu'un père voir ses enfants. Et là, toutes mes affaires étaient jetées dans le jardin comme si c'était des ordures. Mes vêtements, mes chaussures, les photos encadrées de ma défunte Isabelle, la couverture au crochet que sa mère avait faite, les disques vinyles collectionnés, les livres absolus, empilés à côté du poirier. Je suis resté paralysé. Ma valise est tombée de ma... Quoi? J'ai murmuré, sentant l'air disparaître de... Et puis elle est apparue. Camille est sortie de l'intérieur de ma maison avec un sourire au visage. Elle portait une robe neuve, de celles qui coûtent au moins 500 €. Les cheveux fraîchement lissés, les ongles faits, le maquillage impeccable. On aurait dit qu'elle sortait d'un salon de beauté alors que je... Ah, bonjour Bernard. Content que vous soyez rentré. Elle a dit de cette voix douce et fausse qu'elle... On a décidé de faire un grand nettoyage dans la maison. Vous savez comment c'est. Ces vieilles choses prennent trop de place. Et, eh bien, je suis resté à la... Camille sont mes affaires. Il y a les albums, les documents, les vêtements de... Ah oui, elle a répandu les épaules comme quelqu'un de l'espace. On va la transformer. Thomas ne vous l'a pas dit de 3 mois. Je le découvre. Camille, je dois parler avec toi. Réussi à dire. Il est au travail, Bernard. Il ne rentre que vers 22. Ne vous inquiétez. On vous a laissé un... Elle a pris mon bras à familiarité jusqu'au débarras et les sacs. Elle a ouvert la... Voilà, on a un peu... Voyez, c'est petit, mais ça suffit. On a besoin que vous soyez discret, d'accord? Avec le bébé qui ne peut pas avoir de... J'ai regardé à l'intérieur, pas un... Quelque chose en moi s'est brisé, mais quelque chose de plus profond, quelque chose au fond, s'est allumé. J'ai regardé dans ses yeux. Camille, j'ai dit avec un calme que je ne savais pas avoir. Vous avez raison, il est temps de faire du rangement. Un grand rangement ne me sert plus. Son sourire a vacillé pendant... J'ai pris mon téléphone de ma poche. J'ai cherché un numéro que j'avais gardé depuis des années. Maître Leroux, mon avocat. Qu'est-ce que vous faites? Camille a demandé, et la voix douce avait disparu. Du rangement, j'ai répondu. Exactement ce que vous avez suggéré. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai entendu le téléphone sonner 1 fois, 2 fois. Pendant que j'attendais, j'ai regardé Camille droit dans les... Pour la première fois en 2 ans, je n'ai pas détourné. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris. J'avais donné cette maison par amour, mais je n'avais jamais donné ma dignité. Et ils étaient sur le point de découvrir qui commandait vraiment ici. Maître Leroux a répondu à la 3e sonnerie. Bernard, que s'est-il passé? Sa voix semble inquiète. Il savait que j'étais allé me... Maître Leroux, j'ai besoin de vous parler demain matin. Elle avait complètement perdu. Maintenant, elle me regardait à plisser. Calculatrice. Dangereuse. Vous allez bien? Demandait l'avocat. Non, mais je vais l'être, j'ai répondu et j'ai raccroché. Camille a croisé les bras. Je ne sais pas ce que... Mais je vais vous rappeler que cette maison appartient et je suis son... Et vous voulez continuer à habiter ici? Vous allez devoir suivre. J'ai serré les dents. Je voulais lui crier que j'avais acheté cette maison avec la sueur de 35 ans, à nettoyer des pare-briques, à entendre des insultes de passagers, à conduire 12 heures par jour, que chaque brique de ces murs portait mon sacrifice, que Thomas n'avait que 28 sans demander un centime. Mais je n'ai rien dit, parce que j'avais appris en mes 59 les mots sans pouvoir, et j'avais besoin de récupérer pouvoir d'abord. D'accord, j'ai dit simplement. Je vais rester dans le débarras. Camille a cligné des yeux, surprise. Je pense qu'elle s'attendait à une dispute, à du drame, à ce que je pleure. Ah, parfait. Je suis contente que vous ayez compris, elle a dit, retrouvant un peu de sa compte. Et autre chose. Il n'y a plus de place dans le frigo pour vous. Donc vous allez devoir acheter votre propre et la garder. On ne peut pas partager. Le médecin a dit, j'ai parfait. Alors, vos espace. Et à les heures, je suis resté seul. J'ai fermé la porte et seulement là, seulement à ce moment, j'ai permis aux larmes de... J'ai pleuré pour mon frère Sébastien. J'ai pleuré pour ma défunte épouse Isabelle, morte il y a 12 ans. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été, fort, travailleur. J'ai pleuré pour qui un jour m'avait serré. Papa, tu es mon... Je me suis assis sur... J'ai regardé les murs avaient des taches. L'ampoule pendait d'un... Il n'y avait pas un seul crochet. Mais alors, je me suis souvenu Irène, qui avait élevé 6 enfants seule. Je me suis souvenu comment elle disait, mes enfants, un homme n'est pas fort parce qu'il... Il est fort parce qu'il est capable de... J'ai séché mes larmes. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à prendre de de mes affaires jetées dans le jardin. Parce que si la vie m'a appris, c'est que la vérité a toujours besoin. Cette nuit-là, Thomas est arrivé après 23 heures. J'ai entendu sa voiture se garer, j'ai entendu des voix, j'ai entendu le rire strident, j'ai attendu. Je pensais qu'il frapperait, qu'il demanderait comment je... Mais il n'est... Thomas, mon fils a passé la tête dehors.
Il avait des cernes profondes, plus maigres que la dernière fois, la chemise froissée. Qu'est-ce qu'il y a? Sentant ma voix commencer à se fissurer. Thomas, ils ont jeté toutes mes affaires dans le jardin. Ils m'ont mis dans le débarras. Et tu ne m'as même pas dit que Camille, il a baissé la tête. Papa, j'allais te le jeter à Marseille avec oncle Sébastien. Et je pensais pas le moment. Et c'était le moment de jeter mes affaires comme si c'était... Il s'est frotté. Ce n'est pas personnel, on a juste de l'espace. Avec le bébé qui arrive, je l'ai regardé avec... J'ai acheté cette maison. Je te l'ai donnée parce que je voudrais avoir ta fille ici avec... Et je veux, papa. Mais Camille, elle est stressée. La grossesse est difficile. Le médecin, elle peut pas la comprendre. Et moi, bien sûr, mais tu dois comprendre. Camille, priorité. Tu l'as toujours dit toi-même. L'épouse. Chaque mot était comme un coup de... Pas comme ça, mon fils. Pas comme ça. Papa, s'il te plaît, on est fatigué. On parlera demain, d'accord? Essaie d'être compréhensif. Et il a fermé la porte. Je suis resté dans le couloir. Mon Thomas, le garçon que j'avais appris à marcher, que j'avais serré dans mes bras chaque fois qu'il avait fait. Ce fils venait me fermer la porte. Je suis au débarras, mais je n'ai pas. Parce que quelque chose avait changé. La tristesse, détermination, rage, silence, la certitude absolue que ça ne pouvait pas rester. Je me suis assis sur mon téléphone. Il y avait quelque chose que personne ne savait. Un carnet ancien où je notais toutes les dépenses de la maison depuis. J'ai ouvert l'application de la banque. J'ai regardé le compte. J'ai commencé à passer les transactions. Il était 2 heures du matin. Le débarras était dans un silence. Le seul son était le goutte à goutte d'un robinet défectueux que part dans la maison. Les pages digitales sentent ton cœur battre et organiser avec l'argent. Il le fallait, pauvre, on apprend que chaque heure. Alors, quand j'ai donné la maison à Thomas, je n'ai demandé qu'une. Mon fils, je veux juste que tu me tiennes informé des dépenses. Pas pour te contrôler, mais parce que cette maison est ton patrimoine. Et le patrimoine doit... Il avait accepté. Pendant la première année, Thomas me racontait les réponses. On était... Mais depuis qu'il s'était marié, ça avait changé. J'ai regardé les champs le sang. Au cours des 9 derniers mois, d'énormes virements avaient été compte familial. 5 000 € en rénovation du salon, 7 000 € en fait aux meubles, 4 100 € en mars, sans description, 7 800 € en avril, voyage à Nice, 5 200 € en mai, achats variés, 1300 €, décoration, 8 900, 9 200 €, layette du... J'ai fait le calcul. C'était difficile parce que mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à 53 000 €, plus de 50 000 € en... D'où était sorti cet argent? Thomas gagnait un bon salaire comme ingénieur civil, environ 4 500 € par mois. Mais après avoir payé l'électricité, le gaz, la nourriture ne restait pas. Certainement pas assez, dépensé plus de 5 000 par mois en extra. Alors je me suis souvenu. Quand j'avais donné la maison à Thomas, je lui avais aussi laissé accès à un compte d'épargne depuis des années. C'était l'argent de mon indemnité de licenciement. Quand j'avais pris ma retraite de l'entreprise, quelques économies, 60, je lui avais dit, c'est pour les yeux que jamais de les mains tremblent. J'ai cherché dans mes applications. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas regardé. J'avais confié au fils. J'ai ouvert le relevé. Le solde actuel était 9 342 €. De 68 000, il restait moins de 10 000. Presque 60 000 € avaient disparu en moins d'un an. Et je ne savais rien parce que j'ai senti. J'ai dû m'appuyer au mur taché de plus de 50 000 € disparus. Et je n'avais aucune idée parce que je m'occupais de ma... Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire était de réaliser qu'il m'avait expulsé de ma... qu'il m'avait humilié avec l'argent que j'avais moi-même. Je me suis levé du sol. Mes jambes étaient faibles, mais j'ai marché jusqu'à la fenêtre du... Dehors, dans la ruelle sombre, je pouvais voir la lumière de la voisine. Elle se levait toujours tôt pour faire des... avant d'aller travailler. C'était une femme plus âgée comme moi, veuve comme moi, personne qui a toute sa vie élevé ses enfants. Et à ce moment-là, j'avais besoin de parler. J'ai enfilé un pantalon par-dessus le short que j'ai mis des sandales. Je suis sorti du débarras. J'ai traversé les 20 mètres qui séparent. J'ai frappé doucement. Qui est là? Dubois à deux. C'est moi. Morte, c'est tout. Dubois m'a regardé. Elle savait. Bernard, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure? Entrez, entrez. Entrez dans sa cuisine chaleureuse. Ça sentait la pâte à pain, le café frais, le beurre chaud. Ça sentait le foyer. Ça sentait ce que ma maison du café. Elle a offert, déjà en train de servir sans attendre. Je me suis assis à sa petite table en formique. Madame Dubois a posé le café devant moi et s'est assise en... Madame Dubois, j'ai murmuré, j'ai besoin que vous me racontiez. Vous avez vu quelque chose d'étrange dans ma maison ces derniers mois? Elle a soupiré profondément, a pris mes mains dans les siennes, rugueuses et calleuses de tant de... Bernard, je ne voulais rien dire parce que vous étiez à Marseille avec vos frères malades. Mais oui, j'ai vu des choses. Madame Dubois a hésité, puis elle a parlé d'une voix plus qui raconte un secret. Votre belle-fille ne travaille pas, n'est-ce pas? Non. Thomas a dit qu'il n'avait pas besoin de travailler, qu'il gagnait suffisamment. Eh bien, Bernard, mais cette fille change de voiture tous les 15 jours. Ce n'est pas la même. J'ai déjà vu une voiture, une blanche, une grise, et les sacs qu'elle sort du coffre sont de ces magasins chers du centre commercial, ceux qui coûtent milliers d'euros. Et Thomas, je vois votre fils partir. Il est maigre, il a l'air de ne pas manger.
Autre chose. Madame Dubois s'est mordue la lèvre, puis elle a parlé. L'autre jour, j'ai vu des hommes venir. Ils ont emporté les anciens. Ceux en bois étaient là, la tasse de thé brisée par. Ces satanés meubles étaient un héritage des meubles. Isabelle avait des meubles, pas pour l'argent. Il y a combien? 3 semaines, quand vous étiez à Marseille, je suis resté. Madame Dubois s'est levée pour nettoyer le carreau renversé, mais j'entendais à peine. Dans ma tête, les pièces du puzzle s'assemblaient. L'argent disparu, excessif. Camille n'était pas juste pulsée de là. Et mon fils la laissait faire. Je suis retourné au débarras quand le soleil commençait. Je me suis assis sur le pliant avec les relevés bancaires sur mon téléphone, mon carnet de notes, et j'ai pris une décision. Il voulait jouer comme s'il ne savait pas que la maison. Thomas n'avait jamais fait le transfert officiel chez le notaire. Je lui avais donné de parole, mais légalement, la maison était encore à moi, 100% à moi. À 9 heures précises, je frappais à la porte du cabinet de Maître Leroux. Je m'étais lavé au robinet du jardin parce que Camille avait verrouillé la porte principale pour que je n'utilise pas son. J'avais mis mon meilleur pantalon, j'avais réussi à faire jeu. Parce que j'ai appris une chose au fil de ces années, quand vous allez vous battre qui est à vous, vous devez avoir de la dignité. Maître Leroux m'a reçu avec une longue étreinte serrée. Bernard, mon ami, je suis désolé pour votre. Sébastien était. Merci, maître, mais je ne suis pas venu parler de. Je suis venu pour autre chose. Nous nous sommes assis dans ce rempli. Il a servi de l'eau et a attendu patiemment. J'ai sorti mon carnet, les relevés bancaires, les fautes de mes affaires dans le jardin, et j'ai tout raconté. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de Maître Leroux transformé de préoccupation à indignation. J'ai terminé. Il s'était de frottant. Bernard, c'est grave, très grave, je sais. Votre fils a libre accès à ses comptes. Je lui ai donné la carte. Il est à mon. Il n'a qu'une carte sur l'avocat. Allons-y par étapes. Premièrement, la maison avait l'acte de. J'ai sorti. Je l'avais gardé. Il l'a examiné en chaque. C'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un stratège. Bernard, savez-vous ce que nous avons ici? Quoi? L'acte de propriété est 100% à votre. Thomas n'a jamais fait officiel chez lui. J'ai senti. Mais légalement, un cadeau immobilier nécessite un acte formel. Vous lui avez donné la permission. Vous avez donné un appel en droit un prêt à user. Fondamentalement, vous avez prêté la maison, mais la maison reste à vous. Pour la première fois depuis, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez révoquer cette permission quand vous. C'est votre propriété. Ils sont, juridiquement parlant, vos locataires sans contrat, sans droit permanent. Je suis resté silencieux, en train de traiter cet. Et l'argent? Les 53 000 qui ont disparu. L'avocat a examiné les relevés bancaires à air sérieux. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Regardez ces virements. Beaucoup ont été faits avec signature. Vous avez autorisé ces transactions? Non, jamais. Et Thomas a accès total au compte. Oui, parce que je lui ai donné. Je voulais qu'il ait une sécurité financière. Maître Bernard. Si Thomas a fait ces virements sans autorisation express, ça pourrait être considéré comme de l'appropriation haute famille. Les mots sont tombés comme des mon propre. Je ne veux pas l'envoyer en. Je veux juste la justice. Je veux juste que les choses. Et elle le. Mais vous devez récupérer votre pouvoir de. Et pour ça, nous devons commencer à. Voici ce qu'on va. Premièrement, aujourd'hui, on va changer tous les mots de passe seul. Deuxièmement, on va faire un officiel, y compris. Vous allez enregistrer formellement la vente non autorisée. Je peux faire ça, bien sûr, parce que vous n'avez jamais retiré de l'acte de. Légalement, tout dans cette. J'ai senti la force. Troisièmement, on va notifier formellement Thomas, libérer le bien ou alterner. Signer un contrat de location formel avec des clauses très claires et un paiement de loyer. Un loyer, j'ai demandé à mon propre fils. L'avocat m'a regardé Dieu ça, qui avait une cas comme Bernard, votre fils vous a expulsé, il vous a mis dans un débarras, il a dépensé votre argent sans demande. Il a vendu vos meubles de famille comme si c'était des ordures. Vous pensez vraiment qu'il mérite de continuer à y habiter gratuitement? Il avait raison, complètement. Et s'il refuse, j'ai demandé. Alors on commence la procédure d'expulsion. Et croyez-moi, avec les preuves que un juge décidera en votre faveur, j'ai regardé par la fenêtre dehors. Paris suivait le trafic, vendeurs en les gens allant au travail. La vie normale. Et là, il y a autre chose. Maître Leroux, me sortant, j'ai réfléchi attentivement. J'ai un petit appartement. Je l'ai acheté avec ma femme à l'époque où on s'est marié des années. 800 € par mois. Et où va cet argent? Sur un compte différent. Un compte que j'ai ouvert il y a des années, justement pour les dépenses de l'appart. Thomas ne connaît pas ce. Maître Leroux a souri ouvertement. Parfait. Alors vous avez un revenu propre. Ça change. Ça veut dire que vous pouvez vivre de façon. Si vous décidez de ne pas retourner. L'idée m'a frappé seul à Maître. Je ne sais pas si je peux. Bernard, il m'a interrompu avec une voix ferme. Qu'est-ce que vous. Vraiment, au fond de votre. Qu'est-ce que vous. Je suis resté silencieux. Qu'est-ce que. Je voulais que mon fils me de respect. Je voulais récupérer mon espace. Je voulais qu'il. Pas un homme. C'était Bernard Moreau. Un homme qui avait 40. Un père qui avait 3 enfants seuls après la mort. Un homme. Je veux la justice. Ils apprennent, prête pas les gens. Tout passe à. Alors, on va leur dire exact Bernard. Ça va faire. Il y aura des larmes, des cris, des supplications. Thomas va essayer de. Camille va inventer des histoires. Ils vont dire que vous êtes égoïste. Ils le disent déjà. Mais maintenant, ça va être. Parce que maintenant, vous réagissez. Et quand vous réagissez, les gens montrent leur vrai. J'ai respiré. Vous êtes sûr? J'ai pensé à ma mère.
J'ai pensé à comment elle avait élevé 6 enfants seuls en travaillant comme femme de... J'ai pensé à comment elle n'avait jamais baissé la tête, jamais accepté le manque de respect, jamais laissé personne lui marcher dessus. Oui, d'une voix ferme. Je suis prêt. Je suis sorti du cabinet de Maître Leroux 3 heures. Dans mon sac, je portais vos documents de passe, un plan d'action plus important. J'ai marché dans les rues du centre, j'ai acheté un café, un croissant, je me suis assis sur un banc d'un square, observant, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Parce il pensait faible, qui allait baisser la tête et accepter, mais il se trompe. Je n'étais pas un homme vaincu, j'étais un homme qui se préparait à la guerre. Et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis rentré à la maison vers 10 heures. Je portais 3 sacs de cours. J'avais acheté ce dont j'avais besoin pour préparer à manger dans le débarras. Une petite plaque électrique, des assiettes jetables, une casserole, quelques provisions de base. S'il voulait que je vive comme un locataire, j'allais vivre. J'ai entendu des voix dans le... Beaucoup. J'ai regardé. Camille était là, tout après d'une robe rose pâle mou. À côté d'elle, venaient ses parents, Monsieur Armand Gros et Madame Claire. Thomas était aussi là, en chemise et pantalon de mal à l'aise, tirant sur son col comme s'il étouffait. Bernard, Camille a chantonné quand elle m'a vu, avec cette voix douce et content que vous soyez arrivé. J'ai préparé un dîner. Mes parents voulaient mieux comprendre notre situation. Comme si c'était problème. Bonsoir, j'ai salué, essayant. Ah non, Camille s'est approchée, prenant mon bras fermement. J'ai déjà tout préparé. Ce serait un manque d'éducation que vous ne participiez. D'ailleurs, on doit discuter de certaines choses. Je n'avais pas le choix. Je me suis assis à la table de la salle à Mata, celle que j'avais achetée dans un magasin dans... Camille a servi un sourire parfait, poulet rôti, du gratin dauphine, de la salade. Tout avait l'air délicieux. Tout sentait le foyer. Mais l'atmosphère comme une corde de violon sur le point. Alors Bernard, Monsieur Armand a commencé en s'essuyant la bouche. Ma fille m'a dit que malentendu, pesant chaque mot. Oui, Madame Claire et Camille est placée. Mais vous devez comprendre, Bernard, que les jeunes ont besoin de leur espace, surtout maintenant avec le bébé en route. J'ai serré mes couverts fermement. Je comprends parfaitement le besoin d'espace. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes affaires ont été jetées dans le jardin. Ah, Bernard, dépassons ça. Camille a fait un geste dramatique de la main. Je suis déjà excusé. C'était un défaut de communication. Elle ne s'était jamais excusée. Et concernant la chambre, Monsieur Armand, je pense que c'était très généreux de la part de Thomas et Camille d'avoir arrangé un espace pour... Il y a beaucoup de gens de votre âge qui n'ont même pas ça. En maison, comme si j'étais un fardeau, un obstacle, une vieille chou. D'ailleurs, Mme Claire a ce... Ne serait-il pas plus confortable pour vous de penser à, faciliter les choses pour tout le monde? Il existe des résidences très jolies, avec des infirmières, des activités, des gens de votre âge. Ne serait-ce pas plus approprié? Voilà le vrai motif. Il voulait me convaincre. J'ai regardé Thomas. Mon fils continuait à regarder son assiette. Il ne levait même pas la tête. Thomas, qu'est-ce que tu... Il a finalement le... Papa, je veux que le monde soit... Qu'il y ait la paix. Tu me demandes la paix pendant que tu prévois demander des jardins. Ça ne m'a... Monsieur Armand a toussé, mal à l'aise. Bernard, je comprends que ce soit difficile pour... Mais vous devez être réaliste. Thomas et Camille et vous, vous avez complété votre cycle. Vous avez élevé vos enfants. Maintenant, c'est leur tour de vivre. Chaque mot était... Mais le pire était encore à venir. Et concernant la question économique, Madame Claire a continué d'un ton de quelqu'un qui discute. Camille a mentionné des conflits. Voilà le vrai motif. Ils avaient remarqué qu'il n'y a eu aucune... J'ai simplement... Camille a lâché ses coups. Pourquoi feriez-vous ça? Cet argent, 100 ans, l'argent dans 40, l'argent pensé 100 53 000. Demandez en quoi vous n'avez pas de ici pour... Et toi, tu t'inquiètes des apparences? Monsieur Armand a frappé son poing sur la table. Monsieur, vous êtes très mal élevé. Nous sommes venus ici en famille pour trouver une solution civilisée. Civilisée? J'ai lâché un rire amer. Jeter mes affaires dans le jardin, c'est civilisé. Vendre les meubles de ma belle-mère, c'est civilisé. Me prendre 53 000 € sans demander, c'est civilisé. Cet argent était pour la maison. Camille a toute douceur disparu de... Pour améliorer la maison, pour valoriser le dans chaque mot, et elle est encore à moi. Le silence. Camille, on n'a jamais fait officiel de... Thomas y a une permission peut révoquer disparaître. Comment Monsieur Armand et Mme Claire se sont regardés, paniqués. Comment Thomas s'est effondré sur sa chaise, la tête dans les mains. Ça ne peut pas être... Camille a murmuré. Thomas m'a dit que la maison était à lui. Il l'a promis avant qu'on... il n'a simplement jamais fait cette maison. Chaque feu, chaque son. Camille s'étourne Thomas comme un animal sauvage. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Thomas. Dis-moi que ce vieil homme... Thomas a levé... Il avait des larmes dans... C'est vrai, il a murmuré. N'est jamais que papa qu'elle ne ferait jamais quoi? Camille ne découvrirait jamais, plaindrait jamais que tu avais eu m'a promis. Je me suis marié avec toi parce que tu as dit que tu avais un patrimoine. Et voilà la vérité. Camille ne s'était pas mariée avec mon fils par amour. Elle s'était mariée pour la maison, pour ma maison. Madame Claire s'est levée, indignée. C'est inacceptable. Armand, on s'en va. Je ne vais pas rester ici à écouter ces accusations. Ce ne sont pas des accusations calmement. Ce sont des... Et j'ai des documents. Monsieur Armand a pointé son doigt vers moi. Vous êtes un père horrible. Un vrai père ne ferait pas ça à son... Ces mots plus mal que je...
Mais je n'allais pas les laisser me blesser d'abord. Enseigne à ses enfants le respect. Si Tom n'a pas appris, ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. Je suis retourné et j'ai marché derrière en hystérique. Madame Claire criant des insultes. Monsieur Armand exigeant. Thomas essayant. J'ai fermé la porte du. Me suis appuyé. Ça avait été. Cette nuit, j'ai entendu violent. Papa, on doit parler. Je n'ai pas ouvert. Papa, s'il te plaît. Camille est très nerveuse. Le médecin a dit qu'elle ne peut pas se stresser à cause. Je n'ai toujours pas ouvert. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Supplier à genoux? Pleurer? Dis-moi ce que tu veux, et je le fais. Mais s'il te plaît, ne nous retire pas la maison. J'ai ouvert la porte de. Thomas était une. Cheveux en désordre, yeux roux, chemise froissée. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucun. J'ai ressenti de la déception. Thomas, je vais te dire quelque chose et je veux que tu écoutes attentivement. Je n'ai jamais voulu te retirer quoi que ce soit. J'ai donné cette maison par amour. J'ai donné mon argent par générosité. J'ai donné mon espace pour la. Je sais, papa, je sais. Mais tu m'as traité comme une ordure, tu m'as humilié, tu m'as volé, tu m'as menti. Et quand je suis rentré détruit de l'enterrement de mon, tu m'as mis à la rue. C'était la. Je ne savais pas que. Tu savais. Tu m'as fermé la porte. Tu m'as dit qu'elle était ta. Thomas est tombé à genoux. Pardonne. Il a sangloté. Pardonne-moi, un lâche. J'ai été fils horrible, mais je t'en supplie, nous mets pas à la. Je l'ai regardé, à genoux, et quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de doute de clarté. C'était plus mon. C'était un homme qui avait fait des choix et qui devait vivre avec les conséquences de ses choix. Je ne vais pas vous mettre à la rue, mais les choses drastiques. Tout ce que tu veux, tout ce que tu. Demain, tu viens avec moi au cabinet et on va signer avec des. Et Camille va rembourser la dépense. Soit elle paie, mais ça sera. Thomas n'en va. Il s'est levé. Avant de partir, il m'a regardé à test, papa. La question m'a pris. Et pour la première. Parce que je savais la guerre, le lendemain, elle portait des lunettes de soleil, couvrait la moitié de son et tenait un mouchoir à la vue acide, assez fort. C'est le cabinet de son avocat, Maître Leroux, nous a reçu visage sérieux. Bonjour, monsieur Thomas, madame Camille. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous nous sommes assis. Camille ne cessait de regarder autour d'elle avec comme un animal en cage. Très bien. L'avocat a commencé. Je vous ai appelé ici parce qu'il y a des questions légales que nous devons résoudre formellement. Première chose, clarifions la situation du bien immobilier. Il a posé de l'acte. Comme vous pouvez le voir ici, la maison située rue de Belleville, numéro 247, est enregistrée à 100% au nom de monsieur Bernard Moreau. Il n'existe pas d'autre propriétaire. Camille a arraché ses lunettes. C'est impossible. Thomas m'a dit que ce que Thomas vous a dit est sans importance. L'avocat l'a interrompu. Les faits légaux sont ceux-ci. Monsieur Moreau est l'unique propriétaire. Vous y habitez par père verbal, ce qu'en termes nous appelons un prêt à usage. Mais je suis sa belle-fille. C'est aussi ma maison. Non, madame. Pas un centimètre de cette propriété. C'est vrai? Camille a demandé à baisser la tête. Oui. Et quand allais-tu me le dire? Je pensais qu'on réglerait la paperasse après le mariage, mais avec le travail, je ne veux pas entendre tes excuses. Camille a crié en bondissant de sa chaise. Tu m'as dit que tu avais une maison. Tu me l'as promis. Je me suis marié avec toi parce que tu as dit que tu avais. Ces mots ne font pas lire. Camille, calme s'il te plaît. Pense au bébé. Le bébé, elle a lâché rire sans. Tu parles du bébé qui va naître dans une maison qui n'est même pas à toi? Maître Leroux a tapé légèrement sur. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons encore d'autres sujets à dire. Camille s'est jetée, respirant. Deuxième question. L'avocat a continué. Les retraits non autorisés des comptes bancaires de monsieur Moreau. Il a posé les relevés bancaires que je lui avais donnés. Au cours des 9 derniers mois, un total de 53 200 € a été retiré de ses comptes. Monsieur Moreau n'a jamais autorisé ces transactions. Je n'ai pas pris cet argent. Thomas s'est défendu immédiatement. J'ai juste. Les virements ont été faits avec la carte qui est à votre. L'avocat. Cela vous rend légalement responsable. Mais c'est Camille qui a utilisé la carte. Je la lui ai prêtée parce qu'elle a dit qu'elle en avait besoin. Quoi? Camille, c'est avec écarquille. C'est toi qui as au meuble, qui as organisé, qui as dépensé 6 000 € en verre. Parce que mon père ne m'a pas donné en. Les voir se disputent, donner ça ne m'a apporté. Les deux se sont. Peu m'importe qui a dépensé l'argent. Vous êtes tous les deux responsables. Et cet argent, jusqu'au dernier centime. Papa, on n'a pas 53 000 € désespérés. Mon salaire court à peine. Alors vous paierez en mensualité avec un. Maître va élaborer un plan de paiement. Des intérêts. Camille, hystérique. Vous allez facturer des intérêts. Fils, je vais facturer des intérêts à personne qui a volé mon argent. Ce n'est pas du. C'est l'argent. C'était mon argent en ma voix. L'argent que j'ai gagné, l'argent que j'allais et vous l'avez dépensé en. Camille a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il y a encore une chose. Maître Leroux a compté. Les meubles anciens qui ont été vendus sans autorisation. Selon monsieur Moreau, c'était des pièces de plus de 70. Un héritage de. Vous les avez vendus pour. Silence. Thomas a avalé difficilement. 2 000 €. J'ai senti le monde s'arrêter. 2 000 €. Vous avez vendu les meubles de ma belle-mère. Des pièces en chêne massif travaillées à la main. Des meubles qui valaient plus de 15 000 € pour 2 000. L'acheteur a dit qu'ils étaient très vieux, qu'ils avaient besoin de restauration, parce que c'était des antiquités. J'ai explosé en me levant de la chaise. C'est pour ça qu'ils valaient tant. Ces meubles étaient le dernier héritage. Ça n'a plus. Camille, c'était juste de vieux. Quelque chose en moi a explosé. Pas de tristesse, de rage. Je me suis approché de Camille lentement.
Elle s'est recroquevillée sur sa chaise, effrayée. Juste de vieux meubles. J'ai répété d'une voix dangereusement. Ma belle-mère a apporté ses meubles 1960. Ma femme les polissait tout. J'ai appris à Thomas à lire. On a fait des dîners de famille là pendant 35 ans. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais de... Parce que pour vous n'est pas neuf et cher, ne vous... comme moi, un vieil homme, un poids, un obstacle. Ce n'est pas vrai. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré les photos. Regardez ça. Regardez mes affaires dans le jardin. Mes fautes, mes vêtements, ma femme décédée. Tout jeté comme des ordures. Camille a regardé les est devenue. Je pensais que c'était que vous n'eûtes. Et donc, vous les avez jetés sans me demander, sans attendre que je rentre. On avait besoin de place pour le... Vous aviez toute la maison, j'écris. Une maison de 4. Pourquoi aviez-vous besoin de ma chambre? Pourquoi aviez-vous besoin de m'humilier? Camille a couvert son visage avec ses mains et a commencé à pleurer. Mais ça ne m'a plu. J'avais trop. Maître Leroux, je veux qu'il quitte ma maison. Je veux commencer la procédure d'expulsion. Non! Thomas a crié en bondissant de... Papa, s'il te plaît, on ne peut pas partir. Camille est enceinte. On n'a nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de voter comme vous l'avez fait. Monsieur Moreau, l'avocat est un... Légalement, je peux commencer l'expulsion. Ils doivent libérer les lieux dans 30. Ça nous met à la rue. Camille a sangloté. Avec un bébé en route. Quel genre de beau-père êtes-vous? Ces mots m'ont frappé comme un... Quel genre de beau-père j'étais? Un qui avait tout perdu. Un qui avait été trahi. Un qui était fatigué. Mais alors j'ai regardé vraiment et j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. J'ai vu une jeune femme stupide qui avait fait des erreurs terribles, mais qui était enceinte, qui allait mettre mon pire épreuve. Je ne vais pas vous mettre à la rue, mais voici ce qui va se passer. Vous allez signer un contrat de location formelle. Vous allez payer 1500 € par mois. Vous allez me rembourser les 53 000 de 2000 pendant 5 ans. Et si vous êtes en retard d'un seul mois, sans réfléchir. 1500 de loyer plus 2000 de dette, ça fait 3000. C'était alors Camille va devoir travailler enceinte. J'ai travaillé jusqu'au 9e mois de ma en lavant des... Alors ne venez pas me donner d'excuses. Camille m'a regardé avec... Vous allez le regretter. Elle a sifflé. Quand votre petit-fils naîtra, vous ne le connaîtrez, ne vous laissera pas l'approcher. Vous allez mourir seul et amer. Les mots ont... Mais il n'a... Si c'est ma croix, je la porte plus jamais. Maître préparé. Thomas a signé avec des mains tremblantes. Camille a refusé de signer au début, mais Thomas l'y a forcé. Quand nous sommes sortis du cabinet, ils sont partis dans sa voiture sans dire un mot. Je suis resté sur le trottoir à respirer l'air frais du matin. J'avais gagné, mais je ne me sentais pas victime. Je me sentais détruit parce que j'avais récupéré ma maison, mais j'avais perdu mon... Je ne savais pas si un pouvoir me pardonner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que 4 jours plus tard, quelque chose s'est tout changé. Et cette fois, c'était pire que tout ce que j'avais jamais. 4 jours après avoir signé je me suis réveillé débarras, douleur dans la tête pas normale, pas de la tête quelque chose physique, de terrifiant, une pression qui serrait comme si quelqu'un tordait mon avec ses mains. J'ai essayé de sortir, je n'arrivais pas à... La pièce a commencé à... Au secours! Mais ma voix est à peine sortie. J'ai essayé de frapper au mur. À la 3e, mon bras est tombé sans force. Tout est devenu. Je me suis réveillé dans un... Les lumières fluorescentes faisaient mal aux yeux. Il y avait un bip constant d'une machine à... Je sentais une aiguille dans... Vous êtes réveillé. J'ai entendu. Une infirmière s'est vérifiant. Que s'est-il passé? J'ai réussi à parler. Vous avez... Votre voisine vous avez évanoui et a appelé. Vous avez eu... Madame, depuis que j'ai ici. 10 heures. Nous avons notifié votre famille. 2 de vos... Ils sont venus. Mon fils Thomas a hésité. Votre fils Thomas a été... Ces mots, plus mal que l'un fils, qui habitait à 20 minutes, n'étaient pas venu. Mais mes autres enfants, Sophie et Marc, qui vivaient à des centaines de kilomètres, avaient tout laissé. Je veux les voir. Bien sûr, juste quelques minutes, d'accord? Le médecin a dit que vous devez éviter. L'infirmière est sortie. Et ils sont en... Sophie, ma fille, 39, avocate, si sérieux. Mais maintenant, Marc, 36 ans, ingénieur comme... Ses cheveux étaient désordres et sa chemise mal boutée. Papa, rue vers moi. Marc a pris ma main et l'a serrée frayeur. Madame Dubois a appelé en disant qu'elle t'avait pas vous... Ses larmes... Tu as failli mourir. Le médecin a dit miracle que Madame Dubois t'ait trouvé quand... Mais on ne comprend pas. Marc a dit en s'asseyant sur le bord du lit. Le médecin a dit que c'était causé par un stress extrême. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de stress? J'ai regardé mes... Si différents de Thomas et je leur ai tout raconté. J'ai raconté mes affaires dans le jardin, le débarras, Camille, l'argent que je parlais. Je voyais les expressions de préoccupation à horreur, d'horreur, à rage. Quoi? Sophie a crié en bondissant de... Thomas a fait ça? Je vais le tuer. Marc s'est levé aussi. Je vais là-bas maintenant. Non, j'ai essayé de force que j'ai déjà réglé. On a signé un... Maître Leroux est au courant. Oui. Sophie a pris son téléphone. Je vais appeler Thomas maintenant. Attends. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle composait des... On a attendu une sonnerie, 3 sonneries. Messagerie vocale. Sophie a rappelé. Messagerie vocale en... Il rejette mes appels d'une voix dangereuse. Ce lâche de merde rejette mes appels. Marc a essayé aussi. Même raison. Papa, Sophie rangeant son téléphone avec... Quand tu sortiras d'ici, tu viens avec moi à Lyon. Je ne peux pas. Tu peux. Et tu vas. Je ne vais pas te laisser continuer à vivre. Je ne suis plus dans le débarras. J'ai loué un petit appartement avec l'argent du loyer de l'immeuble dans le 18e. Quel immeuble? Marc a demandé. Un que j'ai hérité de votre... On le loue depuis... Vous ne le saviez pas parce que je regardais cet argent. Mes enfants sont regardés. Papa?
Marc a dit. Combien de secrets a Ce ne sont pas des secrets, ce sont des précautions. Tu apprends à protéger quand ton fils est assise à les deux siennes. Thomas n'a pas le droit de te m'importe que ce soit mon impardonnable. Il est marié, il doit choisir son. Choisir ce ne signifie pas humilier. Marc, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et Patricia ne me demanderait jamais de te ainsi. Jamais. Et si elle le... Alors, il a continué sans... Elle ne serait pas la femme avec une bonne épouse choisir une bonne épouse désintègre. Ces mots que Marc a une bonne compagne ne force pas à abandonner. Papa, tu dois comprendre que tu nous as tout donné. Tu as travaillé jusqu'à t'épuiser pour qu'on puisse étudier. Tu as payé nos études. Tu nous as aidés quand on... Maintenant, c'est notre prendre soin. Je ne veux pas être un... Tu n'es pas un fardeau, Sophie a crié. Tu es notre père. Et le fait que tu penses que tu pourrais être un fardeau me brise. Marc et nous a tous les deux serrés. Papa, quand tu sortiras d'ici, on va tout régler. Je vais parler personnellement avec Thomas. Et s'il ne change pas, s'il ne s'excuse pas à genoux, alors je vais le renier comme frère aussi. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause. Ce n'est pas à cause de toi, papa. C'est une question de ce qui est juste. Et ce que Thomas a fait est mal. À ce moment-là, le médecin est avec des luttes et une expression sérieuse. Famille Moreau. Je dois vous parler de l'état de Monsieur Bernard. Nous sommes tous tendus. L'infarctus léger a été causé par un stress aigu. La tension artérielle de votre père est vos dangers. Si nous ne faisons pas des changements drastiques son mode de vie, le prochain ne sera pas ce sera un infarctus et probablement mortel. Les mots. De quoi a-t-il Sophie à demander? Premièrement, éliminer complètement de stress. Deuxièmement, médication quotidienne pour contrôler la tension. Troisièmement, thérapie psychologique, parce que le dommage n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Et quatrièmement, un vrai réseau de soutien. Une famille qui prend soin de pas qui le... Marc et Sophie ont hoché la tête. Il aura tout ça, Marc. Vous avez ma parole. Le médecin m'a regardé directement. Monsieur Mo, qu'est-ce qui vous de stress? La question m'a pris par surprise. J'ai pensé à Camille, au débarras, aux meubles vendus, à l'humiliation. Mon fils est né et la situation a... Alors, par prescription, je recommande contact avec cette situation en 3 mois. Vous ne pouvez pas guérir, continuer. Et ces mots ont été comme une libération. Un médecin me donnait la permission de m'éloigner, de prendre soin de mettre des limites, sans culpabilité. Je vais le faire. Sophie a serré ma main. Et nous serons avec toi à chaque... Je suis sorti de l'hôpital 3 jours plus tard. Sophie est restée avec moi dans un... Marc a dû retourner à Marseille, mais il appelait 4 fois par jour. Thomas n'est jamais venu. Pas un appel, pas un message, rien. Mais je n'attendais plus rien de lui, parce que j'avais découvert quelque chose d'important. J'avais cherché l'amour au mauvais endroit. Thomas avait montré qui devait l'accepter. Mais Sophie et Marc, pas seuls, de la vraie famille. Une semaine était assis dans l'endroit mode. Une chambre, une petite cuisine, une salle de bain complète. Mais c'était à moi, propre, rangé. Sophie m'avait aidé à décorer. On avait acheté des plantes, de nouveaux rideaux, un fauteuil à bascule confortable pour... Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais chez moi. J'étais en train de la petite table fenêtre quand mon téléphone a sonné. Un numéro, j'ai hésité avant de... Allô, Monsieur Moreau? C'est Maître Leroux. Maître Leroux, j'ai des nouvelles. Thomas vient de faire le premier 3500 €, 1500 de loyer et 2000 de la... Je suis resté silencieux, en train de... Oui, et il y a plus. Camille a trouvé vendeuse dans un rayon par... Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Camille, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, vendait maintenant. La vie a des façons étranges d'enseigner. Merci de m'avoir prévenu, maître. Il y a encore une chose, Bernard. Thomas a appelé le cabinet. Il a demandé. Il a dit qu'il avait besoin de vous parler. Je ne suis pas prêt. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder. Dehors, la vie. Les gens marchaient, les enfants, les vendeurs ambulants et leurs marchandises. Et là, j'ai respiré de guérir. J'avais perdu, mais j'avais aussi gagné quelque chose d'inestimable. J'avais récupéré et personne n'allait jamais. Mais Thomas n'allait pas abandonner si facilement. Et ce qu'il a fait ensuite m'a forcé à prendre la décision la plus difficile. 3 semaines après être sorti, j'étais en train d'arroser quand j'ai entendu fort, désespéré, insistant. Papa, papa, s'il te plaît, je sais que tu es là. C'était Thomas. Je me suis fait l'arrosoir encore. Papa, le médecin m'a... Sophie m'avait fait promettre que je ne verrais pas Thomas avant d'être... Mais c'était mon fils. Et peu importe combien il m'avait blessé, c'était toujours mon fils. J'ai ouvert la porte juste un peu. Thomas était détruit. Il avait perdu au moins 15 kilos. Il avait des cernes profondes et sombres. Les vêtements pendaient sur son corps comme s'ils étaient 2 tailles trop grands. Il ressemblait à un... Qu'est-ce que tu veux, Thomas? J'ai demandé. Je dois te parler, s'il te plaît. 5 minutes. Le médecin m'a interdit les situations stressantes. Je sais. Madame Dubois me l'a dit. Papa, je ne savais pas que tu étais si mal. Si j'avais su, tu as été notifié 8 heures avant tes... Ces mots l'ont... J'ai vu ses yeux se remplir. Camille m'a laissé. Elle a dit que c'était épulation de... Et quand j'ai réalisé mon erreur, tu étais déjà sorti d'hôpital et je ne savais pas où tu... Sophie et Marc me trouvaient sans problème parce qu'ils sont de meilleurs enfants. Il a dit d'une voix brisée. Papa, s'il te... Laisse-moi rentrer 5 minutes. Je dois te dire mon meilleur juge. J'ai ouvert la... Thomas étant... et a regardé et vu la honte, le regret. C'est joli, il a dit doucement. Mais c'est ce que je peux me permettre avec le loup. Il s'est assis sur le canapé prudemment, comme s'il avait peur de... Je suis venu te dire que tu... Je l'ai regardé avec... Camille est entrée. Depuis qu'on a signé le contrat et qu'elle a dû... Elle est devenue insupportable. Elle se plaint tout. Elle dit que tout est Thomas, que je lui ai promis. Et tu lui as promis, n'est-ce pas?
J'ai dit, je sais, a mis son visage, je sais, et c'était une énorme erreur. Mais papa, je suis coincé. Il y a un bébé qui ne peut pas divorcer maintenant. C'est pour ça que tu es venu pleurer sur tes problèmes à genoux, pour avoir jeté tes affaires, pour l'argent, pour avoir fermé, pour ne pas être, pour être des larmes que je ne ressentais. C'était la partie la plus terrifiante. Mon propre fils pleurait devant, n'avait pas envie. Camille sait que tu es ici, il a secoué. Je suis sorti en cachette. Si elle découvre, elle va devenir. Pourquoi? Parce qu'elle est encore en colère contre. Elle dit que tu as ruiné nos vies, que tu nous as. J'ai lâché un rire amer. Je ne vous ai rien pris. J'ai mis des limites. C'est Je sais, papa, je sais. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Et toi, comment tu vois? Thomas a levé la tête vers moi. Je vois que j'ai perdu mon père pour une femme qui ne me respecte, qui crie sur moi, qui me blâme pour, qui menace de partir avec mon fils si je ne fais pas ce qu'il. Alors divorce, je ne peux pas. On attend un bébé. Thomas, je suis devenu veuf. Ta mère était enceinte de nu et seule. Si tu travailles, tu peux subvenir aux besoins avec, sans Camille. Mais rien. Soit tu restes avec elle et tu acceptes, soit tu te sépares. Mais tu ne peux pas continuer à te et tu ne peux pas venir en espérant. Thomas est resté silencieux. Cette question t'est appris à marcher, à parler. Et je ne sais pas qu'est-ce que je. Dis-moi quoi. J'ai dit simplement. Arrêter des décisions. Défends, même quand. Et si je fais ça, si je change, tu me pardonneras? Je ne sais pas, Thomas. Honnêtement, je ne sais pas. Il s'est levé lentement. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était. Fatigué, vaincu. Alors tout ce que je peux faire, c'est montrer par mes. Il a marché vers la porte. Avant de sortir, il s'est retenu une dernière. Quand le bébé naîtra, tu viendrais le rencontrer. La question est vraiment. Si tu me traites avec. Si Camille accepte ma présence sans drame, alors oui, je viendrai. Merci, papa. Et il est parti. Je suis resté au milieu de l'appartement. Sophie avait raison. Le voir avait été stressé nécessaire. Que Thomas avait nuit là, repassé la dévastée. Avais-je été trop dur, trop froid, ou est-ce que je protégeais simplement mon cœur de plus de douleur? À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Papa, tu es réveillé? Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir un appel très étrange d'une femme, dit être la mère de Madame Claire. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut te rencontrer. Elle dit que c'est urgent, qu'elle a des informations, doit savoir des infos. Quel genre? Elle n'a pas voulu, seulement que c'est sérieux et que ça mon esprit. Pourquoi la mère voudrait-elle me après comment? Qu'est-ce que tu Je pense j'arrive demain à personne de mal à nous. Pas tant que le lendemain elle avait des. Merci d'être venue. Une voix brisée. Que voulez-vous, Madame Claire? Sophie a demandé d'un professionnel et Madame Claire a sorti une enveloppe de son sac. L'a posée sur la. Vous devez connaître la vérité sur ce qu'elle est vraiment. J'ai ouvert l'enveloppe avec des. À l'intérieur, il y a beaucoup des relevés de cartes de tous avec des dettes. Et ce que j'ai lu ensuite, 32 000 euros. J'ai lu à voix haute. De dettes de cartes de. Comment est-ce possible? Les yeux de Madame semblaient avoir 10 ans. Ma fille, acheteuse compte. Mon mari et moi, 5. Sophie a pris les documents et les a examinés d'un œil d'avocat. Ces cartes ont été ouvertes il y a 4 ans, bien avant qu'elle épouse. Exactement. Madame Claire a hoché la tête. Camille a rencontré Thomas sur une application quand elle a découvert qu'il. Attendez, j'ai interrompu. Vous êtes en train de dire que votre belle-fille a épousé mon fils par intérêt? Pas seulement ça. Elle a sorti d'autres papiers de l'enfant, des rapports médicaux, des ordonnances, des messages. Camille ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un problème à le savon, les médecins, grossesse naturelle. Mais elle est enceinte. On l'a vu lors du. Le médecin a été mentionné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être stressée. Elle ment. Madame Claire a dit il n'y a pas de gros, il n'y en a jamais eu. Elle m'attendait. C'était des conversations WhatsApp entre elle et Camille. Camille, maman, j'ai dit à Thomas que il était tellement. Madame Claire, Camille ne peut pas faire. Quand il découvrira que tu as menti. Camille, il ne découvrira pas. Je dirai que j'ai fausse couche, mais d'ici là, je serai bien installée dans la maison. Madame, c'est mal, très mal. Camille, toujours à crier. C'est pour ça que je suis dans cette situation. J'ai besoin de sortir de ces dettes où ils vont me poursuivre en justice. J'ai senti. Thomas ne sait rien. Camille est très douée pour moi. Elle l'a toujours été. Elle a acheté des vêtements. Elle recherche des symptômes pour simuler. Elle a même acheté des tests. Pourquoi trahir? Madame, je ne peux plus continuer à la voir détruire. Elle a escroqué 3 hommes avant, toujours la même histoire amoureux. Elle invente des grossesses. Elle obtient de l'argent et quand elle ne peut plus maintenir le mensonge, elle disparaît. Mais cette fois, elle a trouvé quelqu'un et elle a décidé de. Quand vous êtes apparu comme un obstacle, faire des choses horribles, jeter vos vendre, vous humilier et je n'ai. Pourquoi pas? Sophie a demandé. Je disais quoi que ce soit et c'est ma. Mais elle n'est plus un bébé. C'est une femme adulte qui commet une. Et vous êtes complice en restant silencieux. Madame Claire a hoché la tête à travers les larmes. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'hier, Camille est venue me demander plus d'argent. 7 000 euros. Elle dit qu'elle a besoin de faire faux examens pour compte et je ne peux plus continuer. Sophie a pris tous les documents et les a rangés soigneusement. Je vais avoir besoin de copies certifiées et vous devez être soigné si nécessaire. Tout ce qu'il. Je veux juste que ça s'arrête. Où est votre mari dans. Armand ne sait rien. Il pense que Camille s'étend. Eh bien, il va devoir le découvrir. Parce que c'est grave, très grave. Je suis resté à regarder les fils. Mon pauvre trompé, manipulé, détruit par une femme qui n'avait jamais. Il ne voyait que. Je dois lui dire, Thomas doit savoir la vérité. Tu es sûr, papa? Ça va, le délai déjà détruit. Mais au moins, s'il connaît la vérité, il peut commencer à reconstruire une base.
pas sur des... Madame Claire a pris merci. Merci d'être protégé votre... Même quand ces mots m'ont blessé parce qu'ils étaient malgré. Cet après-midi-là, il a répondu à la deux. Papa, Thomas, tu viennes à moi. Il s'est passé quelque chose. On doit parler. Soit vous venez tous les deux dans une... Soit je viens. Et crois-moi, tu ne veux pas que ça... J'ai raccroché. Regardez Sophie, on doit le faire. 45 minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Thomas était nerveux, tirant sur le col de sa chemise. À côté de lui, Camille, un air portant des vêtements. J'espère que c'est important. Permission. Ils se sont assis. Sophie est restée un dossier dans. Qu'est-ce qui se Thomas a demandé. Pourquoi Sophie? Parce que ce que je vais te dire est très sérieux et tu auras besoin de visage de à Alex. De quoi vous parlez? Je parle de manip, c'est pas de quoi. Ta mère est interrompue, tout raconte. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Camille. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sophie a ouvert le dossier et a commencé à sortir des documents. Elle a dit que tu n'étais pas enceinte, que tu ne l'as jamais été, que tu as une condition médicale qui t'empêche d'avoir des enfants et que tu as menti à Thomas pour garder la... Le silence a été assourdissant. Thomas s'est levé lentement. Quoi? Sa voix est sortie comme un... Qu'est-ce que tu... Elle ment? Camille a crié. Ma mère est folle. Elle invente parce qu'elle est jalouse. Voici les... Sophie a dit, certes, avec ton diagnostic, impossibilité de il y a des... La date est... Quand tu étais déjà mariée avec Thomas. Et voici la conversation avec ta mère, où tu admets que tu mens sur la grossesse. Elle a montré le téléphone, les messages. Thomas l'a pris avec des tremblantes, a lu fois, 2 fois, 3 fois, et puis il s'est effondré sur la tête dans... Non, ce n'est pas possible. Thomas, mon ami, c'est enceinte. Ces documents, ta mère les a forgés pour nous séparer. Alors pourquoi ta propre mère me donnerait ces informations? Parce qu'elle me déteste. Elle m'a tout détesté. Camille, Thomas a dit d'une voix morte, en levant la... Montre-moi des examens. Reste un vrai médecin. Camille a ouvert la ferme, la rouvert. Je les ai à la maison. Menteuse. Ta mère nous a aussi dit que tu achètes des tests de grossesse positifs sur Internet, que tout était une mise en scène depuis le début. Je ne suis pas enceinte? Je suis enceinte? Alors allons à l'hôpital maintenant, Thomas a dit. Maintenant, et tu vas faire une échographie devant moi. Camille s'est fille. Maintenant, les urgences sont ouvertes 24 heures. On y va maintenant. Non, je n'irai pas. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Et voilà l'aveu sans mots. Thomas l'a regardé à dis-moi la vérité. S'il te dis-moi juste la... Camille est restée silencieuse. Elle a comme... Je suis pas en douleur qui... Il a mis ses mains, tirant, marchant. Pourquoi? Il a crié. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que j'avais besoin de la maison, parce que j'ai des dettes, parce que j'étais désespéré. Et moi, Thomas pleurait de façon. Je ne comptais pas, mes sentiments, ma vie, ça allait marcher. J'allais dire que j'avais fait une fausse couche dans quelques mois. Et voilà, personne n'aurait été blessé. Tu m'as détruit, Thomas sanglotait. J'ai abandonné mon père, je l'ai laissé m'humilier. J'ai dépensé tout mon argent, tout pour un mensonge. Camille a essayé de s'approcher, mais Thomas a reculé comme si... Ne me touche pas, plus jamais. Thomas, s'il te plaît, sors d'ici. Il a ru. Sors. Je ne veux plus jamais te voir. Camille m'a regardé. C'est le bonheur qu'on... C'est juste une ion qui attend de s'effondrer. Camille est sortie. Thomas s'est effondré, pleurant comme un puis assis par... Et pour la première fois, je l'ai serré. Pardon, bercé doux. Tu pourras me pardonner déjà pardonner pour larmes. Au moment où tu as décidé de... On est resté comme ça, par terre dans mon petit appartement. Parce que parfois, faut d'abord ses fils, mais j'allais être... Parce qu'il pardonne. Il reconstruit. Même quand ça fait... Ou quand ça fait. Thomas a demandé le divorce immédiatement avec les... On avait, grossesse, les messages avouant la manip. L'avocat a dit... Camille a essayé de... Elle a menacé de dommages. Elle a même... Mais chaque mensonge s'est effondré face au... Madame Claire, fidèle à sa parole, a témoigné contre sa propre fille. C'était déchirant de la voir au tribunal pendant qu'elle racontait la vérité. Monsieur Armand, en découvrant tout, a fait une crise nerveuse. Il est resté 4 jours à l'hôpital. Quand il est sorti, il a interdit à Camille de revenir. Camille s'est retrouvée seule, sans maison, sans mari, sans famille. Et bien qu'une partie de moi ressentait, une autre partie, celle qui avait été, savait que c'était la justice. Pas la vengeance, la justice, les conséquences naturelles de ses actions. 3 mois après le divorce, Thomas et moi étions assis lentement, en train de prendre un... Il avait déménagé dans un petit studio près de son travail. Il était encore maigre, mais ses yeux avaient une clarté que je n'avais pas vue. Papa, j'ai beaucoup réfléchi à comment on en est arrivé, et j'ai réalisé quoi? Je ne me suis pas marié avec Camille, je me suis marié. Peur de quoi? D'être seul, de ne pas être assez. Quand maman est morte, je n'avais que 17 ans, et je t'ai vu travailler épuisé pour nous. J'ai toujours voulu te montrer que ça en valait que ton sacrifice en valait la... Sa voix s'est brisée. Alors quand Camille est apparue, belle, intéressée par moi, j'ai pensé que c'était ma chambre parfaite. Mais j'ai tout fait de travers, papa. Au lieu de te protéger, au lieu d'honorer ton piétine, j'ai trahi des larmes. Comment peux-tu me pardonner? Comment peux-tu même me regarder après ce que j'ai fait? Je me suis levé de ma chaise et me suis assis à côté. J'ai pris son visage dans quand il était faisait des coups. Thomas, écoute attentivement. Tout le monde fait tout le monde. Ce n'est pas l'erreur, mais ce que tu fais moi.
Toi, tu as reconnu, tu as demandé pardon, tu as quitté une relation toxique. Tu es en train de reconstruire ta vie. Ça demande plus de courage que de ne jamais faire d'erreur. Tu me pardonnes vraiment? Je te l'ai déjà dit. Je t'ai pardonné au moment où tu as eu le courage de chercher la vérité. On s'est serré. Et j'ai senti quelque chose qui s'était brisé entre nous commencer. Ce n'était pas complètement. Il y avait encore des cicatrices. Ça faisait encore mal parfois, mais ça guérit. Et c'était aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis assis dans le jardin de ma maison. Oui, ma maison, celle de la rue de Belleville. Celle que j'ai failli perdre, que j'ai récupérée, qui est vraiment à moi maintenant. J'ai tout rénové, repeint les murs avec de nouvelles couleurs, mis des plantes à chaque fenêtre. Sophie m'a aidé à refaire la cuisine. Marc m'a aidé à arranger le jardin. Et Thomas vient tous les dimanches. Parfois, il amène ses frères et parfois à l'heure. Affectueux. Un après-midi, tous les 4 dans moi, Thomas, Sophie et Marc, de boire du citronnade il y a des années. Jour c'est quel jour? Un silence inconfortable et papa, Thomas a commencé. Non, j'ai interrompu avec un sourire. Dis pas ça pour te faire sentir. Je le dis parce qu'il y a 1 an, je pensais avoir tout, ma maison, ma dignité. J'ai regardé mes 3 enfants. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai perdu une fausse relation. Quand tout ça est parti, j'ai découvert. Quoi? Marc a dit. Ceux qui sont restés, ceux qui se sont battus, ceux qui m'ont montré n'est pas parfait. Thomas a discrètement essuyé. J'ai découvert que je pouvais exiger le respect. J'avais pas besoin. Tu nous as appris une leçon à tous, papa. Parfois, le plus grand amour, ça suffit. Exactement. Trinquer avec nos verres de... Et pour la première fois depuis, j'ai senti que je suis sorti regarder les étoiles. Le même ciel que j'ai regardé, mais elle avait recommencé. Mais j'avais appris la leçon plus importante, le respect. Il s'exige que l'amour véritable et qu'il n'est jamais trop tard. Voyez, ça vous sert. Même si ça signifie être seul parce qu'être seul avec sa dignité intacte vaut mieux qu'être accompagné. J'ai souri. Merci Sébastien. Merci de m'avoir appris et qu'elle ne doit pas être gaspillée. Valorise pas. Le vent a soufflé doucement, faisant bouger le poirier. Et je jure que j'ai senti la réponse de mon frère dans ce vent. De rien, mon frère. Maintenant, vis vraiment. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu avec dignité, avec paix, avec amour et avec la certitude que j'avais gagné la bataille la plus importante, la bataille pour mon... 6 mois plus tard, quelque chose d'inattendu. Thomas a rencontré quelqu'un, une collègue de travail nommée Élodie, divorcée avec une fille de 7 ans. C'était différent de tout ce qu'il avait eu. Élodie était simple, travailleuse, les pieds sur terre. Quand Thomas l'a amenée pour visiter la maison, pas par le lieu, parce qu'il n'y avait pas de lieu, mais par l'affect mise dans chaque détail. Vous avez fait tout ça vous-même? Elle a demandé, admirative, en passant sa main sur le mur du salon. Moi, mon père et une équipe de professionnels. Mais oui, on a mis la main à la pâte. Thomas a dit avec une fierté différente de celle qu'il avait quand on montrait des choses chères à Camille. C'était la fierté d'avoir construit quelque chose de ses propres mains. Élodie m'a conduit dès notre... Elle était polie, sans être intéressée, sans être envahissante. Et la façon dont elle parlait de sa fille, avec tant d'amour et de dévouement, m'a rappelé comment je parlais de mes... Monsieur Moreau, elle m'a dit lors d'un... Thomas parle beaucoup que vous êtes l'homme le plus honnête qu'il naisse. J'ai regardé mon fils, un peu gêné par le... On a eu nos problèmes, mais on est... Il m'a raconté. Et je trouve admirable la façon dont beaucoup de familles se détruisent complètement à cause de l'argent et vous avez réussi à vous reconstruire. C'était sincère. Je le voyais dans ses yeux. On a failli tout détruire. Mais à la fin, je pense que la douleur en va... Parce que maintenant, on sait où on marche. Il n'y a plus de mensonges, plus de jeux. Tout est réel. Élodie est devenue une présence constante dans la maison. Elle amenait sa fille, Léa, les week-ends. La petite était timide, mais elle s'est vite détendue. J'ai commencé à lui apprendre à planter des graines dans le jardin. La même chose que j'avais enseigné à Thomas quand il... Voir cet enfant sourire avec de poser 1000 à toucher. Un après-midi, pendant que Léa était dans le jardin à chercher des vers de terre, Élodie s'est assise à côté de moi sur la terrasse. Monsieur Moreau, je peux vous poser une question un peu personnelle? Vous pouvez. Vous pensez que vous pouvez refaire confiance à Thomas? Complètement? C'était une... J'ai réfléchi avant. La confiance, c'est comme du verre. Quand ça se casse, même si vous réparez, les fissures restent. Je vois encore les fissures. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et me demande s'il n'a juste une nouvelle option. Mais vous y croyez quand même? Elle a demandé vraiment. Je me souviens des dernières conversations, de la façon dont il parle de sa mère. Et je vois qu'il y a un vrai regret, une vraie volonté. Je vois aussi. Vous êtes bonne pour fils, Élodie. Vous êtes le bon genre de... Elle a rougi. Merci, monsieur. Ça signifie... Et je voulais que vous sachiez que je respecte énormément. Beaucoup de gens auraient... Vous vous êtes battus, je ne sais pas, c'est rare. On n'abandonne pas facilement. Aussi fort qu'il nous... Thomas nous a appelés pour rentrer parce qu'il avait fait un gâteau. On est entré et j'ai passé le reste de l'après-midi à regarder mon fils interagir avec la femme qu'il est et ça fait différent. 8 mois plus tard, Thomas m'a épousé. Quiconque les voyait savait. Et Léa, comment elle... Léa adore l'idée. Elle m'appelle déjà beau. Elle a déjà demandé où si elles allaient. Il était un... Et c'est de ça que on pensait dans cette... Moi, elle et Thomas, la dernière fois qu'on a... Je sais. Mais c'est différent maintenant. Je suis différent. Élodie est différente. Et on ne va rien te cacher. On ne va pas faire de plan dans rien de... On va s'asseoir, discuter, décider des choses.
comme une vraie famille. Il a respiré. Si tu ne te sens pas à l'aise, je peux racheter ta part et tu iras habiter où tu t'en disputes sans problème. Je le sens pour ici. Les yeux de Thomas ont brillé. Alors tu acceptes? J'accepte, mais avec quelques conditions. Lesquelles? Venu sérieux, prêt à écouter. Premièrement, on met tout sur papier. Droit, devoir, qui paye quoi? Tout document. Ce n'est pas de la méfiance, la protection pour tout le monde. Ça a du sens. Deuxièmement, une fois par mois, on s'assoit et on discute. Si quelqu'un est contrarié par quelqu'un, il le dit. Sans garder, sans laisser s'accumuler. D'accord. Troisièmement, Léa est la priorité. Un enfant a besoin d'un environnement. Donc, si à un moment la cohabitation, on arrête et on réévalue. Thomas a accepté. Ça a du sens. Toutes les conditions, ils en parlaient, mais je suis sûr que leur mariage était simple, mais sans. Élodie était magnifique, une robe blanche, simple et élégante. Léa était radieuse dans portant les alliances. Et Thomas avait une expression qu'on n'avait pas vue chez lui depuis avant de connaître Camille. Un bonheur. Quand mon tour est venu féliciter les mariés, j'ai serré mon fils fort dans mes. Ta mère serait fière aujourd'hui. Je sais, je la sens ici. Il avait les larmes. Et merci de ne pas avoir abandonné avec moi. La famille n'abandonne pas les uns. On avait juste oublié ça pendant, mais on a réappris. Élodie et Léa ont une semaine après, on a réorganisé. Thomas a pris la suite parentale. Léa a pris avec le jardin. Elle voulait pouvoir voir les. Et moi, je suis resté dans ma salle. La cohabitation a été étonnante. Élodie cuisinait certains cuisinaient. Thomas divisait les tout documents. Et tous les derniers vendredis, après que Léa allait, on s'asseyait dans le discutait de comment le mois s'était. S'il y avait quelque chose, si tout. Léa m'a apporté une joie que j'ai adoptée. Quand elle a mieux appris à lire à l'école, elle a commencé à me demander de raconter des histoires de mes années comme chauffeur de bus. Je raconte et elle restait les yeux écarquillés, imaginant. Un jour, elle m'a demandé, Papy, pourquoi tu ne. Parce que je suis vieux, ma chérie. Je suis fatigué de la route, tu n'as pas l'air vieux. Tu fais plein de choses. C'est gentil de ta part, mais j'ai 60 ans maintenant. Sur la route, c'est vieux. Quand je vais grande toute la France, je vais adorer. La trahison de Thomas et de Camille a été la pire chose qui me soit arrivée depuis la mort d'Isaac. Mais c'est aussi ce qui m'a réveillé, ce qui m'a fait me battre, ce qui m'a fait exiger le respect. Si je n'avais pas entendu cette conversation, je serais probablement aujourd'hui survivant avec ma retraite, seul. Au lieu de ça, je suis dans ma maison, qui est vraiment la mienne, avec mon nom sur l'acte de vivant avec une famille reconstruite, voyant mon fils être l'homme que qu'il soit, et ayant la joie d'avoir une de cœur qui remplit. Thomas et moi ne fait pas semblant que le passé n'a pas existé. Les cicatrices sont là, elles y seront, mais on a appris à vivre avec. Et plus important, on a appris que la vraie famille est celle qui ne cache pas. Et ensemble. Un dimanche après-midi, environ 2 ans après le début de toute cette histoire, tous dans le jardin. Léa jouait avec plantant des graines de tournesol. Élodie lisait le poirier. Thomas et moi, on réparait la clôture. Papa, tu te souviens quand tu m'as dit que la confiance était comme du verre? Thomas a posé son marteau et m'a regardé. Je me souviens. Je pense à ça tous les jours, aux fissures que j'ai. Et je me demande si un jour elles vont disparaître. Et me suis tout. Thomas, les fissures ne disparaissent, mais avec le. Et parfois, ce qui a été cassé et réparé, bien même le croire vraiment, je commence à le croire. Regarde autour. J'ai fait un geste vers le jardin, vers Léa qui riait en trouvant un verre de. Vers Élodie qui nous sourit. Regarde ce qu'on. C'est quel. Mais c'est solide, c'est réel. Thomas a. Je ne vais jamais arrêter d'essayer de mériter ton pardon. Jamais. Tu n'as pas à mériter quoi que ce soit, mon. Tu dois juste continuer à être l'homme que tu es en train. Le reste viendra naturellement. Ce soir-là, après que Léa soit on s'est tous les trois assis sur. Thomas a ouvert une qu'il gardait pour spécial. Je veux porter en plissant nos à cette famille et surtout à mon père qui m'a appris la leçon qu'il faut se battre même quand difficile, même quand ça fait. À la famille, on a bu en silence, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Les mois ont passé. Léa a commencé à m'appeler pour l'aider avec ses devoirs de maths. Thomas a obtenu une. Élodie a ouvert son propre petit cabinet comptable et moi j'ai continué à m'occuper du jardin, à raconter mes histoires, à être le pilier silencieux de cette nouvelle. Un jour, Léa est rentrée. Elle devait écrire à personne. Papy, je peux écrire sur toi? Sur moi. Pourquoi sur? Parce que tu es courageux. Thomas m'a raconté comment tu t'es battu pour garder ta maison. Comment tu n'as pas laissé les méchants gagner. J'ai souri. C'était une version simplifiée de l'histoire, adaptée, mais l'essence était tu peux écrire. Mais n'oublie pas d'écrire aussi que parfois, se battre ne veut pas dire te gagner, veut dire aussi pardonner après. Elle a réfléchi à ça pendant. C'est ça qui est le plus difficile. Pardonner? C'est la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus importante. Sa rédaction a reçu la meilleure note de la classe. La maîtresse a même demandé à me rencontrer lors de la réunion parents. Elle m'a dit que Léa avait écrit quelque chose de très mature, quelque chose sur la justice, le pardon touché. L'hiver est arrivé, et avec mon 60. Thomas et Élodie ont organisé une fête surprise. Ils ont invité mes vieux amis de la route qui vivaient encore dans la région. Même quelques voisins sont venus. Quand je suis entré dans la maison ce soir-là, pensant que tout le monde était sorti, et que les lumières avec tout. Surprise! J'ai été vraiment. Il y avait un énorme gâteau, des décorations partout, de la musique. Léa m'a remis un dessin qu'elle fait, moi et elle, dans le jardin, en train de planter. Il est accroché sur le réfrigérateur. Pendant la fête, Sophie m'a tiré à part.
60 ans, papa. On vieillit, mais on est toujours... Et heureux, j'espère. J'ai regardé Thomas qui riait avec Léa qui dansait avec la maison pleine de... Oui, Sophie, je suis heureux. Ça a fait mal. Je suis arrivé à l'endroit de... Après tout ce que tu as traversé cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la maison... Je suis sorti sur la... Le ciel était clair, plein d'étoiles. J'ai pensé à... Je me demandais de ma lutte, de la réconciliation, de cette nouvelle femme. Fier que... Le vent a soufflé doucement, faisant bouger les feuilles du poirier. J'ai choisi d'y voir une... Les saisons continuaient à passer. Le printemps est revenu, puis l'été, puis l'automne. La vie a trouvé son rythme. Les réunions mensuelles sont moins fortes, plus des moments de partage, mais sûrement. Thomas a commencé à parler. La maison était pleine de... Un soir, Thomas m'a trouvé en train d'arroser les... Papa, Elodie, je me suis arrêté. Vraiment? Vraiment. On vient de confier. On va avoir un bébé. J'ai lâché le tuyau d'arrosage et j'ai serré mon... Félicitations, tu vas être un père formidable. J'espère être aussi bon père que tu as été. Malgré tout ce qui s'est passé, tu seras meilleur. Parce que tu as appris de mes erreurs et parce que tu as Elodie. Cette nuit-là, on a célébré. Léa était surexcitée. Elodie, Thomas et les mois de grossesse d'Elodie. Elle travaillait de la maison, donc elle pouvait se reprendre nécessaire. Léa l'aidait constamment, lui préparant des tisanes. Thomas était petit soin. Et moi, j'ai commencé à préparer le jardin pour le bébé. J'ai construit une petite balance. J'ai planté, je travaillais. Thomas est venu s'asseoir à côté. Papa, je voudrais te demander quelque chose. Si c'est un garçon, on voudrait l'appeler Bernard. Comme toi, j'ai dû arrêter de travailler parce que mes mains tremblaient trop. Les larmes coulaient librement sur son visage. Thomas, tu es sûr? Je suis sûr. Je veux que mon fils porte le nom de l'homme le plus fort et le plus honnête que l'homme qui m'a appris qu'il faut jamais abandonner. L'homme qui m'a pardonné n'était pas le pas. On s'est serré dans les périphéries, les cicatrices encore visibles. Petit Bernard est né un matin. J'avais entendu cette conversation quand Thomas m'a appelé à l'hôpital pour que tout s'était passé, qu'Elodie allait bien, le bébé est en parfaite santé. J'ai pleuré pour tout, pour la douleur passée, pour la réconciliation, pour ce nouveau départ. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, ce petit être qui portait mon nom, j'ai senti que le cycle, ce qui avait été brisé, avait été réparé. Dans la famille, tu vas grandir pleine d'amour et le pardon. Une maison où les erreurs ne sont pas cachées, mais réparées. Léa était fascinée. Elle voulait tout l'aider, le porter, lui chanter des chansons. La maison est encore plus. Les nuits étaient parfois difficiles avec les pleurs. Mais même dans ces moments, il y avait un soir, je berçais petit Bernard pour Thomas et dormir, penser à... Il y a 2 ans, j'étais un homme brisé, trahi par son propre fils, au bord de tout perdre. Aujourd'hui, j'étais un grand-père qui berçait dans une maison qui était vraiment la sienne, entouré d'une famille qui l'aimait et le respectait. Le parcours n'avait pas été facile. Il y avait eu de la douleur, de la colère, des larmes. Il y avait eu des batailles des confrontations, des nuits blanches. Mais il y avait aussi eu de la détermination, de la justice. Et finalement, tu sais, ton père a fait une grosse erreur. Il m'a trahi de la pire façon possible. Mais il a aussi eu le courage de reconnaître, de la réparer, de redevenir l'homme. C'est ça qui... Pas les erreurs qu'on fait, mais comment et moi, petit Bernard a grandi. Il a comme puis à rire, puis à ramper. Le jardin qu'on avait soigné ensemble est devenu son terrain. Léa lui apprenait, Thomas lui lisait des histoires le soir. Élodie lui chantait des berceux. Et moi, je lui racontais des histoires de camions, même s'il était un dimanche après-midi, toute la famille dans le jardin. C'était l'anniversaire d'1 an du petit Bernard. On avait invité des amis, de la famille, les parents d'Élodie, des collègues, les voisins. En regardant tout ce monde réuni, en voyant les enfants, les adultes rire, la nourriture partagée, j'ai eu une révélation. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était la célébration de ce qu'on avait reconstruit. C'était la preuve vivante et possible de reconstruire la confiance, de pardonner. Papy, viens. Léa m'a appelé. On va couper le gâteau. Je suis approché de la table où tout le monde... Thomas tenait le petit Bernard. Élodie allumait les bougies. Léa sautillait d'excitation. Avant qu'on coupe le gâteau, Thomas a dit, je voudrais dire quelques mots. Le jardin est de... Il y a 2 ans, j'ai fait la plus grosse. J'ai trahi la confiance. J'ai essayé de le jeter. J'ai vu que tout le monde ne connaissait pas tout. Mon père aurait pu mettre le dos pour... Il aurait pu prendre plus jamais me parler. Mais au lieu de ça, il s'est battu. Il s'est battu grâce à... J'ai appris ne veut pas dire se relever. Se battre pour ce qui est juste, admettre ses erreurs et essayer chaque jour. Il a levé son verre. Alors je porte un toast à mon Bernard Moreau, l'homme le plus fort que je connaisse, l'homme qui m'a sauvé de moi-même, l'homme dont je suis fier que mon fils porte. À Bernard, j'ai dû détourner le regard un moment. Submergé. Quand j'ai retrouvé ma voix, j'ai dit « Merci mon fils. Je ne t'ai pas sauvé, tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste refusé de te laisser tomber. » On a coupé le gâteau. Le petit Bernard a mis ses mains dans le glaçage. Tout le monde a ri. Léa a pris des dizaines de fois. Élodie a pleuré de bonheur. Thomas m'a serré. Bernard Moreau, 60 anciens sur la réconciliation. J'ai regardé, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais appris et le pardon coexistent. Parce que possible, après que le monde soit pas. Je suis sorti des étoiles brillantes. Notre fils est devenu un bonhomme, un bon mari, un bon père. Le chemin était tortueux, mais on y est arrivé. Le vent a de nous. Et cette fois,
J'étais sûr que c'était elle qui... Si cette histoire a que quelque chose, peut-être avez-vous aussi senti sans valeur. Peut-être avez-vous pensé que vous deviez accepter. Laissez-moi vous dire quelque chose du fond de mon âme. Vous avez de la valeur. Vous l'avez toujours eu. Et vous méritez le respect. Peu importe votre âge. Peu importe si vous êtes père, grand-père ou frère. Peu importe combien de fois on vous a fait. Vous avez droit à votre espace, à votre bonheur. Et si quelqu'un, n'importe qui, vous fait sentir moins que vous n'êtes, alors il est temps de dire ça suffit, de mettre des limites, d'exiger le respect, de vous défendre, parce que la vie est trop courte et il n'est jamais trop. Je l'ai fait à 5, vous le pouvez.